Les thermiques. Voilà donc un autre type d'ascendance offrant la possibilité de faire durer les vols. Ces masses d'air chauds et invisibles, de taille plus ou moins importante, vont s'élever et emmener avec elles les parapentistes jusqu'aux nuages. Nous n'allons pas ici vous donner les explications techniques et précises de pilotage pour exploiter un thermique, mais plutôt vous sensibiliser en vous apportant des informations nécessaires pour mieux les aborder par la suite. Comment se créent ces ascendances ? Rappelez-vous des transferts d'énergie utilisés par la nature. Par rayonnement solaire, le sol va être chauffé. Notons que, selon la nature du sol, l'énergie solaire peut ne pas réchauffer ce sol, comme par exemple un manteau neigeux, car dans ce cas-là, plus des 3/4 du rayonnement est réfléchi dans l'atmosphère. Puis, la chaleur emmagasinée par le sol va être restituée par conduction à la couche d'air qui est à son contact. Cet air chauffé va devenir plus chaud que l'air qui l'entoure. Comme il est plus chaud, il est plus léger, et va donc s'élever par convection. 2 degrés d'écart suffisent pour créer cette différence de température, permettant à la bulle de s'élever. Cette bulle d'air chaud, en prenant de l'altitude, va se dilater. Or, tout gaz en se dilatant refroidit. Ce thermique va donc se refroidir d'environ 1 degré tous les 100 mètres. Il va s'élever tant qu'il sera plus léger, donc plus chaud que l'air l'environnant. Lorsque la masse d'air est instable et que de forts écarts de température existent entre les thermiques et l'air ambiant, les bulles vont s'organiser en une véritable colonne d'air chaud. Si certaines conditions d'humidité et de pression de la masse d'air sont réunies, un nuage va se former au sommet de l'ascendance, le cumulus. Dès que l'ascendance s'arrête, le nuage n'est plus alimenté et va disparaître. Pour les parapentistes, le cumulus est le nuage roi, car il est signe de bonnes conditions de vol et surtout matérialise les ascendances thermiques. Mais il y a bien d'autres nuages à connaître.